Au cours de siècles derniers, Dieu a accordé à un homme une extraordinaire faveur. Celle de passer 40 jours dans son royaume céleste, puis de revenir temporairement sur terre, en rendre témoignage. Cet homme s'appelait Sénéca Sodi. Il était grec, d'origine juive, et il vivait la fin de sa vie, dans le nord-ouest des États-Unis. Il a relaté cette expérience glorieuse, avec une grande richesse de détails au pasteur Elwood Scott, qui a fidèlement transcrit ce qui lui a été dicté. Ce témoignage ne manquera pas de vous surprendre. Il vous amènera à vous interroger sur votre propre existence, et vous donnera certainement des perspectives et de forces nouvelles pour votre vie quotidienne. Vous découvrirez la beauté de paysages et des événements du domaine céleste. Vous serez étonné par le nombre des habitants du ciel, par leur joie et leurs activités. Vous serez émerveillé par la gloire et la grandeur de ce que Dieu a préparé pour tous ceux qui s'attendent à lui. Votre cœur sera touché par le message que Dieu vous adresse au travers de ce témoignage, et qu'il a révélé à l'homme dans la Bible, sa parole vivante. Voici son témoignage. J'avais juste terminé de dîner, et je m'étais allongé sur mon lit, pour un instant de repos. Mes 2 serviteurs, Séna et Serva, étaient affairés dans la maison. Soudain, le son d'une trompette nous attira tous à la porte. Un magnifique véhicule, tout en or, et 2 conducteurs vêtus d'habits blancs, se tenaient là, tout près. Immédiatement, il me sembla que je tombais comme en catalepsie, et que les choses terrestres s'effaçaient pour un temps. Les anges entrèrent dans la pièce et me pressèrent à me préparer rapidement, me disant: Le Seigneur du royaume a besoin de toi. Comprenant leur langage, il me fut facile de saisir leur mission. J'ai fus rempli d'une louange débordante, à la pensée d'aller à la maison, sans plus attendre. Restant conscient de choses terrestres, j'indiquai rapidement à Séna et Serva qui n'avaient qu'entrevu cette gloire, au travers de flashs de lumière, mais qui sentaient la présence des êtres invisibles dans la pièce, de garder mon corps avec soin, si j'avais à le quitter. Je me retrouvais dans un état de semi-conscience. Et j'ai vu plusieurs êtres saints autour du lit, où je m'étais allongé, m'étant senti épuisé. Des éclairs de pensée traversaient mon esprit par instants. Est-ce que c'est ça la mort? Est-ce que je vais vraiment dire au revoir aux choses de la terre? Est-ce que je suis vraiment aux frontières de l'éternité? Si c'est le cas, victoire. Oh oui, victoire. Je sentis alors, entrant dans mon âme d'une manière furtive, le ravissement de la joie éternelle. Oh, quelle lumière! Quelle vision glorieuse m'était maintenant accordée. Car commençaient à se désigner devant moi les éléments et les choses spirituelles. Cela, je le comprenais avec une grande clarté. Il me semblait arriver dans un vaste endroit au sein duquel régnait un nouvel ordre des choses. J'ai fait un dernier effort pour voir mes serviteurs et leur parler. C'est à peine si j'ai pu prononcer au revoir. J'ai vu leurs yeux anxieux regarder dans les miens. J'entendis des fragments de phrases que j'essayais de comprendre, quand je réalisai que Séna et Serva étaient hors d'atteinte. Alors je fermai les yeux pour les ouvrir dans un jour éternel. La chose suivante que je constatai, fut que je me tenais debout à l'angle de la pièce, regardant avec un grand intérêt mon propre corps qui reposait en paix sur le lit. Il me difficile de décrire les sensations étranges et cependant joyeuses de mon âme qui découvrait ma personne libérée de mon corps. Je m'avançai et me tins à côté du lit avec des sentiments mêlés de joie et de pitié. J'ai dit à mon corps: Je suis vraiment désolé de te laisser là, mais tu es mortel et tu le resteras jusqu'à la résurrection. Puis je vis avec moi 3 anges qui semblaient occupés sur mon corps à une sorte d'embaumement que je ne compris pas. Ils s'adressant très gentiment à moi. N'aie pas peur. Nous sommes venus t'escorter jusqu'à ta demeure céleste. Sa lumière luit intensément sur toi, désormais. Bien vite me revint à la pensée ce passage de l'Écriture: les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux 1h14. J'ai réalisé alors que les yeux physiques ne peuvent pas voir les êtres spirituels, ni discerner leurs mouvements, sauf dans le cas d'une intervention miraculeuse. Mais les esprits, eux, voient à la fois la matière et l'esprit. J'ai découvert que ma vision était grandement augmentée depuis l'instant où j'avais été libéré de mon corps mortel. Aussi n'ai-je aucun regret de me trouver ainsi à ce moment-là, car tout semblait s'embraser d'un éclat et d'une splendeur que je n'avais jamais connue auparavant. Et ce qui me semblait plus remarquable encore, c'était que la lumière du soleil ne m'aidait en aucune manière à comprendre ce qui me concernait. Cela se passait la nuit. Tout le monde était endormi. Tout était entièrement sombre aux yeux des hommes. Cependant pour moi,
Tout était éclairé d'une lumière plus belle que ce que la plus lumineuse journée terrestre peut nous offrir à son midi. Encore et encore, l'écriture me revenait en mémoire. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour, et le ténèbre comme la lumière. Psaume 139/12 et aussi, car là, il n'y aura point de nuit. Apocalypse 21h25. J'ai vu distinctement plusieurs anges dans la pièce, chacun d'eux revêtu d'une robe dont la lumière pure et céleste réjouissait mon âme. Je me demandais pourquoi je n'avais pas pu le discerner avant, quand j'étais dans mon corps. Un passage de l'Écriture me revint, lorsque le prophète déclare: L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Psaume 34/7. À partir de cet instant, j'ai commencé à ressentir une étrange tendance à m'élever. Mon esprit sentait un puissant appel venant du ciel, comme si, à toutes les parties de mon âme, étaient attachés de gros élastiques, dont l'autre extrémité aurait été amarrée dans le cieux. Séna et Serva étaient en pleurs, assises à côté du lit, j'essayais de leur parler, mais je ne pus attirer leur attention. Je m'approchai tout près et posai ma main sur leur tête, mais je ne pus me faire comprendre. Ils sembleraient seulement pleurer plus amèrement encore, comme s'il y avait eu un contact au niveau de nos âmes. Puis, à nouveau leurs larmes s'arrêtèrent. Et ils se mirent à sculpter la pièce, comme si ils avaient entendu une voix. J'étais sûr qu'ils se rendaient compte de quelque chose concernant ma présence, mais sans vraiment comprendre ce dont il s'agissait exactement. Et maintenant les anges se mettaient à chanter. Quelle musique! Elle était d'une beauté, comme je n'en avais jamais entendu, quand j'étais dans mon corps. Quand leur chant s'acheva, ils m'invitèrent. Veux-tu bien nous suivre, maintenant? Après avoir marché jusqu'à l'extérieur, j'ai vu le véhicule céleste qui semblait comme fait de lumière. Je me tenais encore sur le seuil de la maison. J'ai compris ce que signifiait ce véhicule, et ce qu'était la mission spéciale des anges. J'avais hâte de sauter à l'intérieur. J'ai lancé un franc Alléluia. Je suis certain que les anges l'entendurent, car ils se crieraient aussitôt. Gloire à Dieu dans le lieu très haut. Je tentais de dire au revoir à mon corps endormi, à ma vieille maison et à mes 2 serviteurs, quand les anges me firent avancer vers un siège au milieu d'eux, dans la voiture. Ils m'assurèrent que le voyage jusqu'à la maison se passera bien. L'instant d'après, le véhicule céleste commença à se lever très rapidement, et sans le moindre bruit. Nous étions partis à une vitesse prodigieuse, pour un vol en direction des palais éternels. Je n'étais pas assis depuis longtemps dans la voiture céleste, que je me rendus compte que je pouvais converser avec les anges, avec la plus entière liberté. Il semblait que nous comprenions au niveau des idées sans avoir besoin de faire l'effort d'en parler. Et, cependant, nous parlons comme parlent les esprits. Quand j'étais dans mon corps, j'avais souvent entendu de mots qui avaient été prononcés seulement dans l'oreille de mon âme. Je les avais cependant compris très distinctement, alors qu'aucun son ne les avait portés. Ce fut d'ailleurs le cas, à la conversion de Paul. Il entendit distinctement une voix à l'intérieur de sa conscience, alors que ceux qui voyageaient avec lui ne virent personne prononcer ces paroles. Êtes-vous vraiment les anges de Dieu? Demandai-je. Nous avons tellement lu et tellement chanté à votre sujet sur la terre. Oui, tout à fait. Nous sommes des anges, et tu ne sais rien, en ce qui concerne notre naissance. En fait, nous ne sommes pas nés, nous avons été créés. Et, non pas sur la terre, mais dans les régions célestes. Nous avons reçu notre instruction dans les éternités passées, dans la présence de Dieu. Mais nous sommes maintenant contents d'être vos serviteurs et vos aides. Ceci a été notre joyeux service, depuis le jour où l'homme a été créé sur la terre. Nous t'en dirons plus, à notre sujet à un autre moment. Nous avons été comme des étrangers, jusqu'à cet instant, dis-je. Mais vous conduisez, si bien ce véhicule, que ça me met vraiment en confiance. J'attendais cette heure depuis des nombreuses années. Je ne savais pas qu'elle était si proche. Tu sais, dit le conducteur, tu ne dois absolument pas avoir peur. Je te conduirai en toute sécurité, jusqu'à ta demeure éternelle. Je regardai à nouveau à l'extérieur de la voiture, et j'ai vu que nous déplaçons à une vitesse vertigineuse. La terre, avec ses villages, ses villes et ses montagnes, s'évanouissait au loin, comme un fantôme. Bientôt, il nous sembla que la lune était sous nos pieds, alors que nous élevions sur le pilier de cieux. Nous parlâmes beaucoup en chemin. Je découvris que les anges étaient les êtres le plus doux, et le plus aimables qui soient, pleins de savoir et de dévouement.
Mon âme débordait d'amour à leur égard. Avant d'arriver à la destination, il me semblait déjà connaître le royaume de cieux, tant les anges m'en avaient parlé. Comme je regardais au dehors, à travers la fenêtre de la voiture, je pouvais voir les étoiles de partout, comme je les avais toujours vues depuis la Terre. J'ai su alors que, nous avons dépassé les régions du système solaire. Aussi, j'ai demandé à l'ange. Où se trouve alors le ciel? Oh, il n'est pas très loin. La Terre est la première habitation de l'homme. Et sur Terre, l'homme a une nature terrestre. Le ciel, c'est l'habitation ultérieure et éternelle de tous ceux qui sont préparés à cela. Tu vas bientôt voir que, mes paroles sont vraies et que le ciel n'est pas loin. Dans son amour et son attention, ton Père a préparé pour toi, ce deux mondes. Ta véritable maison, c'est ta maison céleste. La terre était seulement ton lieu de naissance, l'endroit où ta vie a commencé. Mais lorsque Dieu t'a donné la vie éternelle, il t'a mis en contact avec la réalité céleste. Car, il t'a donné la vie qui a toujours été. Regarde et contemple. Je me trouvais alors plongé dans une considération profonde de toutes ces choses, qui signifiaient tellement pour moi. Maintenant je regardais à l'extérieur. Nous étions en train d'arriver dans une région de nuages très lumineux. Quelque chose comme un coucher de soleil terrestre. Ardent, resplendissant, mais de très loin supérieur. Le temps s'était vraiment vite écoulé. Mais effectivement, nous étions en train de ralentir dans les immenses banlieues du royaume éternel. Écoutez, dis-je, à l'ange. Mais quelle est donc cette musique que j'entends? Est-ce qu'elle est réelle ou bien c'est mon imagination? C'est le chant des rachetés que tu entends. Il vient du ciel. Tout le royaume céleste est rempli des musiques, et c'est là sans aucune dissonance. Aucune musique ne fut jamais plus douce à mon oreille. J'ai fui envahi d'une plénitude de joie. Sommes-nous près de porte d'entrée de la ville? Très près de porte du paradis, me répondit-il. En disant ceci, les anges inclinèrent leur tête et se couvrirent les visages de leurs mains, tandis que je tombais sur ma face dans le véhicule. Le calme régnait dans nos âmes, mais des profondes émotions commencèrent à peser dans ma poitrine. J'ai senti que je devais rompre le silence en criant les louanges de Dieu. Les anges se mirent à chanter d'une voix douce, « Saint, Saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Juste et vrai sont toutes tes voix. Tu es roi parmi les saints. » Je bondis sur mes pieds. Et pendant un instant, je fus vraiment très troublé par tout ce que rencontrait mon regard, dans toutes les directions. La lumière était si transparente. Elle dépassait de loin, ce que le plus beau jour terrestre pourrait offrir. Partout autour de nous, s'étendaient de parterres des fleurs. Dans toutes les directions mon regard rencontrait des arbustes superbes et fleuris. Et des bosquets d'arbres magnifiques, chargés des fruits. Des routes sinueuses, d'une exquise beauté, et disposées avec goût, serpentaient dans ces paysages, de magnificence et de gloire. Des personnes charmantes allaient et venaient, passant les unes devant les autres, avec des salutations et une courtoisie comme seul le ciel peut en connaître. La voiture ralentissait. Je ne peux décrire les transports d'allégresse qui emplissaient mon âme. J'étais tout simplement éperdu d'émerveillement. Enfin vraiment, je suis à la maison. La voiture semblant tremblait, comme quelque chose de vivant. Elle s'arrêta finalement à côté d'un très beau bosquet d'arbres chargés des fruits. On ouvrit les portes et les anges sortirent de la voiture. D'un bond, je me retrouvai sur le solide fondation du royaume céleste. Pendant un instant, je me tins debout, complètement extasié de voir toutes ces âmes, vêtues d'habits blancs, joliment coupés. Et tout, avec des visages lumineux et heureux qui rayonnaient d'une parfaite satisfaction, d'une plénitude de contentement. Je n'ai pu contenir plus longtemps mes sentiments. Je me prosternai à nouveau du côté de l'ange, remerciant Dieu à haute voix. J'étais en train d'adorer l'ange pour tous les soins qu'il m'avait prodigués, et pour la gentillesse qu'il avait manifestée à mon égard, lorsque qu'il me dit, « Adore Dieu seul. Je suis aussi l'un des serviteurs, et c'est là mon joyeux service. » Disant cela, il fut un signe à quelqu'un qui se tenait tout près de nous, et qui s'approchant il me fut présenté comme l'un des anciens du ciel. Ce mot d'accueil fut si cordial, ' immédiatement mon âme l'aimant intensément. Je te laisse à ses soins, me dit l'ange. Mais je te reverrai peut-être bientôt. Je lui tendus la main. Désolé de te voir partir. Tu étais déjà pour moi un ami. Que pourrais-je faire pour te remercier de ta grande gentillesse à mon égard? Tu pourras sans tarder apporter ton aide aux autres, répondit l'ange. Avec sourire, et agitant la main, il me saluant d'un gracieux au revoir. Puis il partit avec sa voiture céleste. L'ancien prit alors la parole. Eh bien,
Mon fils, te voici maintenant chez toi. Tout ce que tu vois est infiniment plus et l'œuvre d'amour, et de puissance de ton Père céleste. Des sacrifices que tu as consentis sur la terre, étaient bien peu de choses, comparés à l'importance de ce que tu vois voir ici. C'est vrai que c'était bien peu de choses. Alors, me revint en mémoire ces merveilleux passages de l'Écriture, que jusqu'à ce jour n'avais pleinement compris, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4h17. C'est absolument certain. Reprit l'Ancien. Tu viens seulement de commencer à entrevoir la gloire. Mais bientôt, tu en ressentiras toute la dimension. La grandeur et la beauté de chaque chose surpassent ce que je pouvais espérer de mieux. Et tout cela semblait tout réel. Mais dis-moi. N'est-ce que mon imagination? Est-ce que je rêve? Ou bien est-ce que vraiment je suis au ciel? Oh, tu sais, reprit. Ces choses courantes que les âmes soient déconcertées quand elles arrivent pour la première fois dans le royaume céleste. Car elles sont mises en présence des anges, en présence des esprits des justes rendus parfaits, et ceci dans la gloire de ce royaume. C'est vrai que cela dépasse l'attente humaine la plus profonde. Non mon fils, tu n'as pas une vision. Tu es réellement ici. Ton corps, lui, tu l'as laissé derrière toi. Et tu verras que tu as ici beaucoup des choses à apprendre avant ton arrivée jusqu'au trône, dans la ville sainte. Mais réjouis-toi, car tu as parfaitement lavé tes vêtements et tu les as rendus blancs avant de quitter ta demeure terrestre. Sens-toi entièrement libre de me poser toutes les questions que tu as envie de me poser. La connaissance de ce monde-ci s'acquiert, comme c'était pour la connaissance terrestre, par la demande et la recherche. Chacun de tes désirs sera pleinement satisfait. Tout ce que tu as pu entendre, désirer, ou implorer, concernant la connaissance de ta demeure éternelle, t'est ici offert de manière plus pleine et entière. La volonté de ton Père céleste sera ta volonté. Et tout ce que tu vois et infiniment plus t'appartient pour en jouir à jamais. Si, dans ta vie passée tu as fait bon usage des opportunités qui t'ont été offertes, un grand trésor t'attend dans la ville. Cette ville dont notre Seigneur a parlé quand il était sur terre, et dont tu apprendras davantage un peu plus tard. Je vois, dit l'Ancien, qu'il y a là-bas une autre âme qui vient tout juste d'avoir été amenée de la terre au paradis. Il faut que j'aille l'accueillir. Toute particulière, revêtue d'une robe du blanc le plus éclatant. Ancien me fut signe de m'approcher. Alors que j'arrivais près d'eux et que je pouvais entendre leur conversation, je m'aperçus que l'homme venait de la terre opposée à celui d'où moi je venais. Il parlait une autre langue. Et cependant je le comprenais très bien. Soudain, il leva les mains au-dessus de sa tête. Puis il se mit à applaudir en s'écriant, « Que Dieu soit béni à jamais !» À cela, nous nous prosternâmes tous les deux, en louant notre Père Tout-Puissant et en l'adorant. Nous restâmes ainsi un long moment, car nos âmes étaient comme écrasées, totalement conquises par l'enchantement de ce lieu. Quand nous nous relevâmes, un autre saint s'approchant de lui. Celui-ci semblait visiblement avoir vécu dans l'Antiquité. Il s'adressant alors à lui, « Permets-moi de t'assister les voies des royaumes. » Je l'entendus lui demander son nom. « Je m'appelle Bohémond, répondit-il. Je viens du nord de la Russie. Il y a de cela seulement quelques heures, j'ai dit au revoir à ma femme et à mes enfants. Je les ai embrassés, puis j'ai embarqué à bord d'un navire, à Onéda sur la mer Blanche, à destination du Cap Nord. Je me souviens seulement que le bateau était en train d'écouler et que nous nous trouvions, à plusieurs brasses sous l'eau. Mais dites-moi, est-ce que c'est le ciel ici? Ou bien est-ce que je suis en train de rêver, comme rêve le marin de sa maison, quand il en est très loin? Mon fils, dit ce vénérable père, tu es arrivé à bon port. Mais tu n'es ni au Cap Nord, ni au fond de la mer Blanche. Tu es arrivé à ta demeure éternelle. Ton corps, lui, il n'y a aucun doute repose dans le profondeur de la mer. Mais l'ange était avec toi quand le navire a sombré. Et il t'a amené jusqu'ici en toute sécurité. On prendra soin de ton corps au jour de la récompense, à la résurrection. L'Ancien me dit alors, c'est d'une manière très rapide que nous sommes amenés et rassemblés depuis tous les points de la terre jusqu'à la maison de notre Père. Ici, nous nous trouvons seulement à l'une des nombreuses stations situées dans les parties reculées du paradis. Toutes les âmes arrivent à ces stations afin d'être introduites dans cette demeure céleste. Comment cela se passe-t-il? Est-ce que tu peux me l'expliquer? Bien sûr. Mais tu le comprendras plus complètement quand nous irons plus loin. Tu n'aurais pas pu supporter la gloire du trône sans y avoir été préparé. D'ailleurs, même maintenant,
Tu ne pourrais pas encore supporter l'intensité de la lumière qui est à l'intérieur de la ville. Au même moment, je vis une femme descendre d'une voiture. Elle semblait si déroutée qu'elle s'affaissa à l'instant où l'un des serviteurs s'approchait d'elle. Puis, levant soudainement les bras, elle s'écria dans sa stupéfaction, « Oh, mon Dieu! Je ne mérite pas cette gloire. Je n'en suis pas digne. Oh, est-ce qu'un jour je pourrais être en règle avec Dieu ?» Elle ferma les yeux. Elle était presque évanouie de stupeur. Elle semblait incapable de parler alors que son serviteur s'adressait très gentiment à elle, avec les mots les plus aimables qui soient. Enfin elle rouvrit les yeux. Elle regarda autour d'elle dans l'émerveillement et l'ahurissement, puis s'exclama, « Ces vêtements blancs, ces coupes d'or, ces arbres de vie, et ces fleurs, tout épanoui. Je n'en suis pas digne. Est-ce que vraiment, j'ai le droit d'être ici? Mais quel droit ai-je donc sur tous ces arbres magnifiques chargés de si beaux fruits? Oh, la grâce de Dieu! J'étais une si grande pécheresse. C'est vrai, reprit son guide, mais tes péchés ont tous été pardonnés. Les anges ne font aucune erreur. Oui, tu as un droit sur ces arbres, parce qu'ils appartiennent à celui en qui tu as cru. Ils sont à toi, parce que tu es à lui. Elle se releva, mais, est-ce que je porte l'habit des noces? C'est avec ardeur que j'essayais de m'en revêtir quand la voiture est venue me chercher. J'étais dans un si profonde détresse. Mon âme était dans la confusion, sachant que je n'avais pas été préparé pour un changement si grand. Tu as été sauvé, mon enfant, dit le serviteur, comme au travers du feu. Tu n'étais pas une fidèle servante de Dieu. Tu n'as pas construit avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, mais avec du bois, de la paille et du chaume, qui ont été consumés. Dieu ne peut pas maintenant te récompenser largement. Ces bénédictions infinies qui s'étendent devant tes yeux dans toutes les directions, tu devras les obtenir une à une, lorsque tu seras préparé pour elles. Alors, sois fidèle dans l'opportunité présente, parce qu'il y a devant toi beaucoup à faire. La progression que tu aurais dû faire sur la terre, tu vas devoir la faire ici, jusqu'à ce que tu puisses aller jusqu'aux portes de la ville et voir la gloire rayonnante de la muraille de jaspe. Viens avec moi, je t'assisterai dans une connaissance plus grande de Christ, de son salut et de son royaume éternel. M'adressant à l'ancien à côté de moi, je le questionnai, peux-tu m'expliquer quelle est sa grande erreur? Bien sûr. Elle représente dans le monde, le groupe important de ceux qui n'ont pas fait bon usage des opportunités terrestres. Elle ne s'est jamais profondément intéressée à son salut jusqu'à l'heure de sa mort. Ne vois-tu pas qu'elle paraît maigre et comme elle est habillée chichement? Elle ne porte qu'une robe toute simple. Certes, sa repentance a été authentique. Et elle a accepté, par la foi, les promesses de la vie éternelle dans son Seigneur. Son pardon a été complet. Mais elle a ajouté que bien peu de grâce à son âme. Elle ne l'a pratiquement pas fait croître. Elle ressent maintenant, comme toutes les autres âmes dans son cas, l'immensité de ce qu'elle a perdu. Aucun trésor ne l'attend dans le ciel. Le paradis lui-même semble trop bien pour elle. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, va l'y amener. Ces arbres sont pour elle. Leurs feuilles possèdent des vertus qui guérissent. Nul ne peut être amené par les anges jusqu'à cette gloire s'il n'a pas reçu le don de la vie éternelle, et s'il n'est pas né de nouveau. Beaucoup et là, depuis la terre, s'en vont vers la perdition en dépit du Sauveur qui tend vers eux ses bras pleins d'amour et de grâce. Ils ne veulent pas accepter son aide bienveillante. Ils aiment les plaisirs du péché plus que Dieu, plus que ses joies éternelles et que les plaisirs sans fin qui sont ici à sa droite. Ô Christ, sois béni. M'écriai-je, tu es plein d'un amour et d'une grâce infinie pour ton peuple. Comme le brigand sur la croix, même dans les derniers moments de la vie, il peut être arraché des griffes de la mort. Oh, que la perte de cette femme est grande. Comme c'est triste. Un groupe d'âmes réjouies s'approchait de nous. L'ancien nous présenta à elle. Nous eûmes vite fait connaissance et nous conversâmes les uns avec les autres avec une grande liberté, bien que nous ne nous soyons pas connus auparavant. En peu de temps, nous étions à l'aise ensemble, et la rencontre fut vraiment très agréable. D'une voix forte, et à juste raison, un homme se mit à louer Dieu avec de puissants Alléluia et en disant, « Oh, mon Dieu, je te bénis. Enfin, je suis au ciel. » Ce qui me semblait le plus merveilleux était de découvrir que je pouvais converser avec aisance et une liberté parfaite avec tous ceux que je rencontrais, bien que nos langues, sur la terre, aient été différentes, et qu'il nous fallut là-bas des interprètes. Mais je voyais maintenant que depuis l'instant où j'avais quitté le matériel pour le spirituel, je pouvais facilement la pensée de quiconque.
Je lisais la pensée de chacun aussi rapidement que celui-ci pouvait la formuler. Il n'était pas nécessaire d'avoir quantité d'explications détaillées comme sur la Terre. Si, en effet, un sujet était clair pour quelqu'un avec qui je parlais, il me semblait qu'immédiatement ce sujet devenait pareillement clair à mon esprit. Aussi ma surprise fut grande de découvrir à quelle vitesse je pouvais prendre connaissance du royaume spirituel. Et déjà une autre surprise m'attendait, celle de la profondeur de la vérité divine. Par exemple, beaucoup de choses que j'avais apprises dans les Saintes Écritures, quand j'étais dans mon corps, m'étaient maintenant ouvertes avec une profondeur et une signification que je n'avais jamais connues auparavant. Je ne pourrais pas mieux dire en comparant cela à la sédimentation des roches qui contiennent les métaux précieux. Plus on atteint les couches profondes, plus précieux devient le minerai et plus pur est le métal. Je demandai à l'ancien qui était à côté de moi de m'expliquer cela. Sa réponse ne tarda pas. Il me dit en souriant, Dieu ne donne jamais le meilleur qu'il puisse donner. Il a toujours plus en réserve. Tu découvriras plus tard que la vérité est insondable. Je me vis alors comme un petit poisson venant tout juste d'être déversé, par l'embouchure d'un grand fleuve, dans un océan immense et sans limite, dont on ne verrait aucune plage et dont on ne sonderait aucun fond. Comment pourrais-je exprimer mes sentiments de joie à un mortel de chair et de sang? Il dépassait toute description. Mon esprit entier était transporté de bonheur. Je me trouvais dans le plus parfait ravissement de délices. Je demandais à l'ancien, qui semblait prendre beaucoup de plaisir à rester avec moi, comment je pouvais expliquer ce transport de joie qui augmentait constamment dans mon âme jusqu'à ce que je ressente le besoin d'exploser en cris de joie et en Alléluia. L'Esprit de Dieu est l'atmosphère du ciel, me dit-il. Sa joie devient la nôtre à une échelle bien plus grande que tout ce que nous avons jamais connu dans la chair. La grande joie que tu ressens maintenant est seulement un avant-goût de ce que tu ressentiras quand tu seras emmené à l'intérieur de la ville et jusqu'au trône. À ces mots, je me rappelais le passage de l'Écriture où le prophète dit, au psaume 16, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Un sentiment permanent de joie de louange envahissait mon âme et demandait constamment de m'exprimer. Je voulais louer Dieu pour m'avoir amené à l'existence et plus encore pour m'avoir sauvé du péché, pour avoir changé mon cœur et m'avoir transporté dans sa gloire. Rien de ces qui est terrestre n'aurait pu me persuader de retourner dans le monde. J'avais l'impression de rire à la pensée de la crainte de la mort, cette crainte qui n'appartient qu'à ceux qui ne se sont pas repentis et qui ne sont pas sauvés. L'ancien dont je découvris qu'il était Josué, oui, celui de l'Ancien Testament, et qui avait pris tant d'intérêt à m'accueillir dans ce pays céleste, me dit encore, allons jusqu'à ce bosquet, là-bas. Et asseyons-nous un instant. Alors que nous nous approchions de ces arbres, je remarquai qu'ils poussaient à côté d'un large fleuve, dont les eaux, pures comme du cristal, scintillaient d'une lumière dont je n'avais eu qu'une pâle idée sur la terre. Les arbres dépassaient en beauté tout ce que je n'avais jamais vu. Leur port était si symétrique et si gracieux, sans aucune branche morte ou fanée. Le parfum des feuilles était tel qu'il se répandait, c'est ce qui me fut dit, dans tous les lieux du royaume de Dieu. J'avais d'ailleurs senti la puissance de ce parfum bien avant d'en découvrir l'origine. L'ancien m'invita à regarder de l'autre côté du fleuve. Aussi loin que le regard pouvait porter, je vis alors que des bosquets de ces arbres bordaient la rive. Et je vis de multitudes d'âmes rachetées, vêtues du blanc le plus pur. Toutes semblaient remplies du même esprit de louange que celui que j'avais senti sans discontinuer depuis l'instant où j'avais franchi les portails du royaume. À nouveau, l'ancien s'adressa à moi, cueillons quelques-uns des fruits de ces arbres. Puis nous irons rejoindre la compagnie qui est là-bas. Eh bien, cela me ferait vraiment très plaisir. Je n'ai rien mangé depuis que j'ai quitté mon corps. Et pourtant, je ne ressentais pas vraiment le besoin de manger. Ma faim était plutôt comparable à ce que j'avais souvent connu dans la chair, quand il me tardait d'entendre une bonne prédication de l'Évangile. Quelle sorte de fruits préfères-tu? Demanda mon guide. Tu peux ici exercer ton choix des choses, tout comme tu le faisais sur la terre. Si tu te sens défaillant ou fatigué de n'avoir pas mangé depuis très longtemps, c'est celui-ci qu'il te faut. Il me montra un fruit très joliment coloré qui ressemblait à une poire. Comme tu peux le voir, reprit-il, l'arbre au-dessus de toi porte 12 sortes de fruits. Je proclamais, dans un sentiment de profonde louange, ô combien Dieu a merveilleusement pourvu à tous nos besoins. 12 sortes de fruits sur chaque arbre, et qui arrivent à maturité chaque mois. Et les feuilles qui ne se flétrissent jamais.
Merveilleux. Viens par ici, me dit-il. Cueille sur cette branche, de ce côté-ci de l'arbre, et mange. Ce que je fis, il est impossible à la compréhension humaine de saisir ce que fut la grâce enrichissante et lumineuse qui me fut alors communiquée. Il faut avoir mangé de ce fruit pour comprendre. Son goût était un pur délice. Jamais la terre n'a donné quoi que ce soit d'aussi délicieux. Ni une orange, Ni une pêche, ni un melon. Et le parfum d'une rose ne saurait lui être comparé. Quand quelqu'un mange du fruit de ces arbres, me dit l'ancien, il ne peut plus désormais mourir, ni vieillir, ni même sentir la fatigue. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. L'un de ces arbres poussait dans le jardin d'Éden. Après que nos premiers parents aient péché contre Dieu, il avait le désir de manger aussi de ce fruit. mais Dieu leur dit non. S'il en avait mangé, ils auraient toujours vécu dans un état de péché et de mort. C'est pourquoi Dieu envoya un ange flamboyant pour garder l'arbre. Ainsi, l'homme n'en mange jamais tant qu'il n'a pas franchi la frontière de sa vie terrestre. Maintenant, dit Josué, passons sur l'autre bord. À ma grande surprise, je vis que nous pouvions marcher sur l'eau. Elle ressemblait à une mer de verre, tant elle était transparente. Et pourtant, elle coulait et roulait avec autant de beauté que le plus beau ruisseau que j'ai jamais vu sur terre. Je me souviens de la parole de Dieu car le prophète Ésaïe dit ceci. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètre point de navire à rame, et que ne traverse aucun grand vaisseau. Ésaïe 33/21, tandis que nous marchions sur l'eau, je demandais à Josué. Comment se fait-il qu'on s'en enfonce pas? Tu sembles avoir oublié que tu as laissé ton corps derrière toi, et que maintenant tu es prêt pour être revêtu d'un corps bien plus excellent que tout ce que tu as pu connaître. Ton esprit ne peut pas sombrer dans ces eaux. Tu découvriras bientôt que tu peux aller d'un endroit à un autre comme tu en as le désir, soit dans l'air, soit sur le sol ferme du domaine céleste. Mais dépêchons-nous, dit-il car j'étais enclin à m'attarder sur chaque nouveauté que je rencontrais. Il faut que je te présente à cette compagnie que tu vois là-bas. En marchant, je jetai un coup d'œil en amont et en avant du fleuve. Et je vis beaucoup d'autres esprits, arrivés encore après moi, qui se dirigeaient vers ce rassemblement de légions de rachetés. Parmi eux, se trouvait mon ami Bohémond, de Russie, que j'avais rencontré peu de temps auparavant alors qu'il descendait du char céleste. Mon âme était remplie d'un sentiment inexprimable de louange à Dieu pour le don ineffable de la vie éternelle et pour toute cette réalité. Mais oui, j'avais bien autrefois vécu dans un monde de douleur et de mort. Et penser à cela avec la conscience d'en avoir été libéré remplissait maintenant mon âme des ravissements de la joie éternelle. Nous étions remontés sur la rive orientale et nous approchions d'une multitude. Tous ces esprits étaient toujours réjouis et heureux. Beaucoup d'entre eux se tournèrent vers moi. Tu vas vraiment te sentir chez toi avec eux, me dit l'ancien. Puis, après une brève présentation, il prit congé de moi avec son beau sourire. Au revoir, je te reverrai plus tard. Et il s'en alla. Parmi les tout premiers esprits que je rencontrai, il y eut celui d'un vieil ami que j'avais eu en Norvège. Je l'avais connu depuis son enfance et je lui avais dit au revoir dans un petit port, à l'étranger, environ 4 ans auparavant. Je n'avais plus eu aucune nouvelle de sa part depuis lors, jusqu'à ce que je le voie à nouveau parmi cette multitude. Nous fûmes bientôt face à face. Il semblait à la fois déconcerté et émerveillé. Est-ce bien vous, monsieur Hansen, demandai-je, mon ami de jeunesse? Mais bien sûr. Et ce n'est pas là le visage de Sénéca Sodi. Nous tombâmes dans les bras l'un de l'autre et nous nous embrassâmes comme seuls peuvent faire des âmes rachetées. Je ne m'attendais pas à vous voir maintenant, lui dis-je. Vous sembliez en si bonne forme et si plein de force la dernière fois que je vous ai vu. C'est exact. Mais, vous le voyez, je suis ici. Et rien ne pourrait me convaincre de retourner sur Terre. Mais vous-même, depuis combien de temps êtes-vous arrivé? J'allais lui répondre lorsque s'approcha de nous quelqu'un que j'avais bien connu pendant de nombreuses années. C'était une chrétienne authentique, une fidèle servante de Christ dans sa vie terrestre. Elle avait amené beaucoup de personnes au Seigneur. Je n'avais pas su qu'elle avait quitté la terre. Mais elle était là, et avec un tel halo de lumière autour de la tête que tout de suite je pensais à la parole de Dieu. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Daniel 12/3. Je vis aussi, au sein de cette grande compagnie, l'esprit d'un petit bébé qui venait de mourir dernièrement. Celui qui l'avait en charge nous dit que sa mère avait eu un très gros chagrin.
Beaucoup de gens avaient essayé de la consoler le jour de cette mort. Mais sa peine était trop grande pour recevoir une réelle consolation. Alors, je me disais, si seulement elle pouvait voir ce bébé maintenant, dans cette gloire, avec tant d'attention autour de lui. Bien vite, elle essuierait ses larmes et se réjouirait des voies du Seigneur à l'égard de ses enfants. Je commençais aussi à penser à beaucoup d'amis et de proches qui m'étaient chers, et qui s'en étaient allés de nombreuses années auparavant. Où étaient-ils maintenant? Je demandais à l'un de ceux qui étaient arrivés plus tôt s'il connaissait l'organisation qui était en vigueur ici, en ce qui concerne ceux qui ont quitté le monde il y a des années. Oh, me répondit-il, ils sont allés jusqu'à la ville elle-même. Celle dont tu vois la lumière là-bas, dans le lointain. Est-ce que nous n'allons pas y aller bientôt nous-mêmes demandai-je. Bien sûr, dès que notre compagnie sera constituée. Ce qui ne saurait tarder. Je regardais au-delà du fleuve, du côté d'où j'étais venu, et je vis une foule qui se rassemblait près des arbres. Je pouvais les entendre distinctement. Ils criaient à haute voix, « Bénis le Seigneur, ô mon âme !» J'en vis d'autres qui se regroupaient, venant des différents endroits. Chacun d'eux semblait avoir une escorte. Des esprits attentionnés qui les guidaient dans leurs premiers pas au sein du pays céleste. Je pensais à nouveau à la parole de Dieu. Précieuse parole de Dieu, amenée par les anges dans le sein d'Abraham, Luc 16h22. La joie d'Abraham est certainement arrivée, maintenant, murmurai-je. Puis, un peu timidement et sans grande conviction, j'interrogeai, Abraham serait-il quelque part par ici? Il était là juste avant votre arrivée, me répondirent-ils. Mais il a été soudainement appelé dans la ville pour une mission importante. Car tout le monde ici est engagé dans un joyeux service pour le Seigneur. Tu peux être certain qu'il sera bientôt de retour ici. Car c'est toujours lui ou l'un des anciens qui conduit ces foules, une fois rassemblés jusqu'aux portes de la ville. Il me semblait maintenant être conscient que nous nous trouvions quelque part près de l'une des grandes portes d'entrée du monde céleste, là où sont amenées et accueillies toutes les âmes de certaines régions de la terre. Depuis le moment précis où elle avait quitté mon corps, mon âme était l'objet d'une attraction constante et puissante dans la direction du trône de Dieu. Il m'avait semblé difficilement possible de rester sur terre, même pour jeter un dernier regard aux choses terrestres, car je savais que j'étais passé des limites du temps à l'éternité sans limite. Je me demandais vraiment pourquoi je ressentais cette sensation et cette tendance étrange à bondir vers le haut. Je me sentis la liberté de demander à quelqu'un qui se trouvait près de moi s'il pouvait me donner une explication. Oh, nous ressentons tout la même chose. C'est la loi de la gravitation spirituelle. Elle attire tous les êtres qui ont été purifiés et rendus saints en direction de ce grand royaume où Dieu se trouve. Tu as souvent senti quelque chose de semblable quand tu étais encore dans la chair. Quelquefois, intérieurement, tu avais la vision et le désir d'être libéré de ta chair mortelle. Cette force d'attraction était telle qu'au travers de la maladie ou de douloureux ennuis, tu as souvent dit, si seulement j'avais les ailes de la colombe. Je m'envolerais, et je serais alors tranquille. C'est ce qui a fait dire à Paul, ce dont tu vas certainement te souvenir, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, Philippiens 1h23. Ah oui. Je vois maintenant, mais je suis sûr que ce n'est pas le cas de toutes les âmes, quand elles quittent leur corps sans aucune considération pour leur état moral ou spirituel. Certes non, dit mon ami. Il y a deux grands centres dans l'univers spirituel de Dieu. On peut les comparer à deux pôles d'un aimant avec lesquels tu as sans aucun doute été en relation pendant ton temps de mise à l'épreuve. Le positif et le négatif. Toutes les âmes sont attirées vers l'un ou l'autre de ces deux pôles, en fonction de leurs conditions respectives. Le trône de Dieu est le grand centre de son royaume éternel de lumière. Vers lui sont attirés tous les esprits graciés, lavés dans le sang de Christ, dès l'instant où ils l'acceptent et sont nés de lui. Ceux-ci avec plus ou moins d'intensité consciente, selon qu'ils se sont soumis à sa sainte volonté et qu'ils ont été transformés à son image. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, répondis-je. Je connaissais cela dans ma vie terrestre et j'en ai souvent parlé autour de moi. Mais parle-moi un peu de ceux qui choisissent une vie de péché dans le monde. C'est tout juste l'opposé. Ils sont attirés par une force puissante vers le bas, en direction du gouffre de la mort éternelle, là où la mort régnera sans fin. Je vis à l'instant quelqu'un venir vers moi. Et je reconnus que c'était mon grand-père. Il avait quitté la terre plus de 30 ans auparavant. Il avait été un très fidèle serviteur du Seigneur pendant sa vie terrestre. Il était âgé et ses cheveux étaient blancs quand il nous avait quittés. Mais là, il avait la beauté et la vigueur de la force de l'âge. Sénéca.
Te voici enfin à la maison. C'est sûr, dis-je, en le serrant dans mes bras. Nous Embrassâmes d'un baiser fraternel comme la terre n'en connut jamais. Ces mots de bienvenue étaient si célestes. Tous deux, nous nous écriâmes, bénis le Seigneur, ô mon âme. Il me posa de nombreuses questions sur notre famille, sur nos amis, et sur la condition de l'Église au sein de laquelle il avait l'habitude d'adorer Dieu. Il me demanda depuis combien de temps j'avais quitté la terre. Mais je me rendis vite compte que ces questions ressemblaient davantage à celles de l'un des anciens du ciel, quand il demandait aux disciples bien-aimés de Patmos, ceux qui sont revêtus de robes blanches. Qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Apocalypse 7h13, l'ancien le savait mieux que Jean lui-même. Je découvris bien vite que grand-père avait une connaissance supérieure, même des choses terrestres qui s'étaient passées longtemps après son départ de la terre. Je me souviens alors, et avec quelle force, de ce que dit le Saint-Livre. Au sujet de l'ange qui parlait avec Jean, à Patmos, il est écrit qu'il dit ceci. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Apocalypse 22/9. Je demandai à grand-père, comment se fait-il que tu en saches autant sur les choses du monde, depuis que tu l'as quitté? Tu sais, nous avons une grande liberté ici, dans le vaste domaine de ce grand royaume du Dieu Tout-Puissant. Beaucoup de ceux que tu connais bien sont venus ici depuis le jour où j'ai franchi les portes du ciel. Nous avons eu beaucoup de longues et précieuses rencontres. Tous m'ont raconté beaucoup de choses. J'espère qu'en temps voulu nous pourrons avoir ensemble un tel partage, dis-je. Je suis si content de t'avoir rencontré. Bien sûr que nous en aurons un. Mais je vois qu'il y a là-bas Abraham qui arrive. Et je veux te le présenter. Ah oui, vraiment, j'en serais enchanté bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Car toute ma vie j'ai entendu parler de lui. Et j'ai beaucoup lu à son sujet. Ô mon âme, que de faveurs me sont accordées. HAFATRYNYLANITR à page 16 Sénéca rencontre Abraham. Tu es sûr que c'est bien Abraham que tu as vu? Demandai-je à grand-père. Absolument certain. Je le connais bien. Eh bien, ça me fera vraiment plaisir de le voir. Comme tu le sais, son nom était connu de tout, sur terre. Est-ce que tu peux me dire lequel c'est? Il y a tellement de saints qui vont et viennent. Et comme tous sont habillés de vêtements radieux. Je pensais d'ailleurs à lui juste avant de te rencontrer. J'étais vraiment en train de me demander à quoi il pouvait ressembler. Et souvent, j'ai pensé combien je serais réjoui de le voir. J'ai grandement admiré sa foi qui n'a jamais chancelé, et son obéissance qui l'a conduit vers des lieux que ses yeux n'avaient jamais vus. Combien ont été précieuses, pour nous, ces paroles qui le concernent. Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Romains 4/3, je ne le vois plus maintenant, dit grand-père, mais il était là-bas, avec ce groupe qui avance vers le fleuve. Ah, voilà, il vient juste de changer de direction. Je vois qu'il est allé accueillir un groupe de nouveaux arrivants qui viennent de traverser le fleuve. Et je vois à ses gestes qu'il a l'intention de conduire cette compagnie jusqu'à la ville où ils seront présentés au Seigneur lui-même. Mais grand-père, si nous partons pour la ville maintenant, est-ce que je te reverrai? Bien sûr. Je serai souvent là-bas, et nous aurons beaucoup d'occasions de parler de tous les événements passés, de même que de tout ce qui t'attend. Il y a beaucoup de choses que je veux te dire. Après que tu auras été reconnu par notre Seigneur Jésus et qu'il aura confessé ton nom devant son Père et devant les anges, tu auras alors l'immense liberté d'aller où tu voudras. J'arrive tout juste du trône lui-même, et j'ai laissé là-bas plusieurs amis que tu ne manqueras pas de reconnaître lorsque tu y seras. Ta chère mère, qui t'a quitté depuis plus de 50 années, est au courant de ce que tu as franchi les portails du royaume céleste. Elle serait bien venue avec moi cette fois-ci car elle était impatiente de te voir. Mais elle a été retenue. Elle avait une tâche à accomplir pour son Seigneur. Sois certain qu'elle viendra à ta rencontre avant ton arrivée à la porte de la ville. Mais il faut maintenant que je me dépêche. Quelqu'un qui m'était très proche sur terre, un vieil ami, vient d'arriver. Nous étions liés comme David et Jonathan. Quand j'ai quitté les rivages terrestres, cela lui a été très dur, et il est resté très seul pendant des années. Les anges viennent de l'amener dans cette gloire qui est nôtre. Je vais aller lui souhaiter la bienvenue et le conduire jusqu'à cette compagnie. Il y a une activité inhabituelle près du trône aujourd'hui. Abraham t'en donnera l'explication quand tu le rencontreras. Il se présentera tout seul quand il viendra. J'espère revenir à temps pour être avec vous quand vous monterez vers la ville. Et agitant la main, il me dit au revoir. J'observais mon vieux grand-père.
C'est ainsi que nous avions l'habitude de l'appeler sur terre. Il s'éloignait d'une démarche gracieuse, plutôt même sautillante comme celle d'un jeune homme. Il avait été vieux et décrépit. Mais maintenant, sa jeunesse était renouvelée comme celle de l'aigle, et chaque expression de son visage reflétait la joie. À cet instant, je me retournai. Et à ma grande joie, un homme des plus charmants s'approchait de moi. Il portait la marque d'un grand âge. Mais malgré cela, il avait une apparence jeune indescriptible. Il n'était pas comme les autres esprits que je voyais. Il ressemblait beaucoup à l'ancien que j'avais rencontré en premier. « Êtes-vous Abraham ?» demandai-je. « C'est moi, dans le sein d'Abraham. » murmurai-je. Luc 16h22, je commençais à m'incliner devant lui. Un sentiment de crainte remplissait mon âme. « Relève-toi, mon fils. Nous sommes tous frères, ici. » Il m'y serra la main, et de l'autre, il m'attira contre lui pour me donner un baiser de bienvenue. Oh l'amour et la joie qui débordèrent spontanément. Je criai un franc « Alléluia », et je répétais. Dans le sein d'Abraham, tu te souviens de ce verset. S'étonna-t-il. Eh bien, tu réaliseras de mieux en mieux ce qu'il signifie. Mais qui est-ce, à côté de toi? Bohémond. Il vient tout juste également d'arriver de la terre. Il l'accueillit très cordialement. L'immense joie que vous ressentez maintenant, nous dit-il, a été mon partage pendant une centaine de générations terrestres. Un jour, je crois que je pourrais vous présenter à Lazare, celui dont notre Seigneur a dit. Il fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Je vois que vous venez d'arriver. Vous êtes très émerveillé et vous avez beaucoup de questions à poser au sujet de ce royaume céleste de notre Seigneur. Eh bien, pendant que nous parlerons quelques instants, rafraîchissons-nous donc. Buvons un peu de l'eau de ce fleuve de cristal. Il coule depuis le grand palais qui est là-haut vers le trône. Aimeriez-vous goûter cette eau? Bien sûr. Dis-je, j'ai chanté des cantiques qui concernent ce fleuve. Et j'ai également lu, dans les Écritures, le passage où l'ange le montre à Jean. Dans sa vision, Jean voit qu'il provient du trône de Dieu de l'agneau. Apocalypse 22/1. Abraham s'avança jusqu'au bord, et il puisa avec une coupe en or qu'il remplit à mon intention. Puis il fit de même pour Bohémond. Buvez à ce fleuve, mes fils, et vous n'aurez plus jamais soif. Vous ne connaîtrez plus ni la faiblesse ni la fatigue pour en avoir manqué, car ces eaux ne se tariront jamais. Je bus la coupe. Gloire à Dieu qui nous donne cette eau. M'écriai-je. Qu'elle est douce au goût. Et quel pouvoir revivifiant elle possède. Elle me fait ressentir la joie et l'ardeur de la jeunesse. Tu ne te sentiras plus jamais ni vieux ni fatigué, après avoir bu cette eau vive, dit Abraham. Car elle est l'eau de la vie. Je venais d'ailleurs d'en donner à un groupe de nouveaux arrivants avant de m'approcher de vous. Ne les avez-vous pas entendus louer Dieu? Avec ce groupe, là-bas, à côté d'eux, ils apprennent maintenant à chanter ensemble le chant que nous chanterons tous, dans peu de temps à la porte de la ville. Ce à quoi vous allez d'ailleurs bientôt vous associer. Certains connaissent déjà bien ce chant, maintenant. D'autres le connaissaient avant d'arriver. Car ces paroles sont contenues, sur terre, dans les saintes Écritures. Dieu en a donné la révélation afin qu'il soit bien connu de tous. Te souviens-tu de ce chant? S'il te plaît, est-ce que tu pourrais me le répéter, afin que je sache duquel tu parles? Jean fut ravi en esprit et il en entendit les paroles, reprit-il. Il a écrit. J'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant, Amen. Alléluia. Et une voix sortit du trône, disant, Louez notre Dieu, vous. Tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Apocalypse 19, 1-7. Ah oui, je me rappelle très bien de ce chant. Je peux maintenant me joindre à eux pour le chanter. Père Abraham, demandai-je, ne va-t-on pas bientôt aller vers le trône? J'ai un tel désir de voir mon Seigneur Jésus. Je l'ai tant aimé ces dernières années. Et puis,
J'ai aussi beaucoup de bien-aimés qui nous avaient quittés, et je suis sûr qu'ils se trouvent près du trône. Tes désirs, mon fils, seront pleinement satisfaits. La patience que tu as apprise sur terre t'est d'un grand secours, ici. J'espère que tu découvriras cette vérité apaisante dans toutes les voies de Dieu. Je dis alors de tout mon âme, oh oui, que ta volonté soit faite. Tu verras bientôt le roi dans sa beauté. Et probablement, certains de ceux qui te connaissent le mieux vont venir nous rencontrer quand nous serons en route vers les portes de la ville. Car ils savent certainement que tu es ici. Dès que notre compagnie sera complète, nous partirons. 12 légions forment une compagnie, et tu vois qu'elles se rassemblent en venant de toutes les directions. Regarde là-bas, en aval du fleuve. Tu vois, une autre compagnie va bientôt être complète. Regarde maintenant de l'autre côté, remonte le fleuve. Tu en vois une autre. Les guides qui les accueillent savent très vite à quelle compagnie chacun appartient et où est sa place. Certains se sont très peu préparés pour cette gloire avant de quitter le monde. Maintenant, la lumière est trop forte pour eux. Comme tu le vois, ils se retirent à l'arrière et se contentent de rester parmi les arbres. Ils attendent d'être davantage préparés, grâce à l'usage des feuilles merveilleuses de ces arbres. Mais toutes ces compagnies que tu vois seront bientôt rassemblées aux portes de la ville. Préparation pour le déplacement jusqu'à la cité céleste Père Abraham, pouvons-nous te poser une question en attendant que la multitude soit rassemblée pour former cette compagnie? Mais certainement. Ne te gêne surtout pas. Je viens de rencontrer mon vieux grand-père, qui est ici depuis plus de 30 ans. J'ai eu un long entretien avec lui avant que tu ne viennes. Il m'a dit beaucoup de choses au sujet de ce monde éternel de lumière. Mais au moment où il m'a quitté pour aller accueillir un autre de ses amis, il m'a dit qu'il y avait une grande activité aux alentours du trône, en ce moment. Est-ce que tu voudrais nous en donner l'explication? Très volontiers. De grands événements sont sur le point de se produire, d'un caractère tel que le temps et l'éternité n'en ont jamais connu. Notre Seigneur a récemment annoncé que le moment où il quittera son trône de méditation était bientôt arrivé. Accompagné de tous les saints et de tous les anges, il descendra vers la terre pour la juger, car la coupe de l'iniquité est maintenant bientôt pleine. Il y a de nombreuses années que nous entendons la venue de Christ sur terre, dis-je. Certains sont même allés si loin qu'ils ont avancé des dates pour son retour. Mais là est leur folie, reprit Abraham. Notre Seigneur leur a clairement enseigné, rappelle-toi sa parole, et nous avons, ici dans le ciel, de fidèles copies des saintes écritures auxquelles nous avons accès quand nous le voulons, que nul ne connaissait ni le jour ni nous, qui sommes ici depuis de longs cycles d'éternité, n'a eu connaissance de ce que serait ce moment. Et même maintenant, l'instant précis n'a pas été annoncé. Mais des événements importants sont annoncés au trône à l'occasion du grand rassemblement, quand des millions de saints et d'anges sont assemblés, pour de grands services de louange que plus tard tu auras l'occasion de connaître davantage. Tous ici, comme ceux qui sont sur terre, sont profondément concernés par ce grand événement dont le Père a gardé pour lui les secrets. Selon la Bible, l'ensemble de ceux qui sont rachetés, sur terre et dans le ciel, sera bientôt uni dans un grand jubilé pour célébrer les grandes victoires finales de la croix et du Sauveur, à la résurrection de tous les saints, de tout ce que la terre a connu depuis les jours d'Abel jusqu'à la fin des âges. Comme tu le sais, les saints qui vivront sur la terre seront tous changés en un instant, en un clin d'œil. Nous, dans le ciel, avec la permission de Dieu, nous retournerons tout vers ce qui aura été le lieu de notre naissance, et nous irons dire bonjour à l'Église terrestre. Alors se produira la grande résurrection, qui sera suivie du grand sabbat de la terre. Ou millénium, règne de paix de 1000 ans que Jésus instaurera sur la terre à son retour. Apocalypse 20:1-6. Bien que nous soyons ici depuis des siècles, nous attendons cet événement avec grand intérêt. Il nous revient en mémoire de tendres souvenirs des scènes de notre enfance et de notre jeunesse, et cela nous fait plaisir de savoir que nous allons bientôt visiter les lieux de notre expérience terrestre première, ainsi que les lieux qui ont été les témoins de notre libération de péché. Et puis, nous allons recevoir la plénitude et l'achèvement de notre salut, la rédemption de notre corps. Très peu d'entre nous ont déjà eu leur résurrection, comme tu peux le voir en ce qui me concerne. Oui, cela fait un certain temps que j'attendais de te demander ce qui fait la différence entre ton aspect et celui des autres esprits, comme du mien également. Tous les anciens ont reçu leur résurrection au moment où notre Seigneur est ressuscité. Ils sont devenus avec lui les prémices, les premiers fruits de ceux qui dorment. Cependant, aux noces de l'agneau,
nous serons disposés à vos côtés comme si nous avions été tout nouvellement ressuscités. C'est un grand événement que nous attendons tous. Béni soit le Seigneur notre Dieu. Mon âme est ravie de joie pour le don inexprimable qu'il nous fait. Elle peut l'être, dit Abraham, et cette joie de ton âme ne faiblira jamais. L'heure va bientôt sonner. Les anges et les saints en ont apporté la nouvelle jusqu'aux limites les plus reculées de ce domaine céleste. Le Saint-Esprit, lui aussi, qui est la lumière de l'Église sur terre comme au ciel, imprime de cet événement la pensée des chrétiens les plus profonds et les plus engagés de l'Église terrestre. Mais je te reparlerai de ceci une prochaine fois, si tu le désires. Je vois que notre compagnie est presque complète, et nous devons nous préparer à partir pour la ville sainte. Tu verras que dans cette grande multitude le comportement de chacun ne sera pas identique, bien que presque tout soit de récents arrivants de la terre, et bien qu'à quelques exceptions près, tout soit impatient de voir le roi dans sa beauté. Certains, sur terre, étaient extrêmement joyeux. Mais d'autres ne l'étaient pas autant. Certains n'ont pas un bon usage des opportunités qui leur étaient offertes quand ils étaient sur terre. Ils n'ont pas passé beaucoup de temps en prière, ni fait beaucoup d'efforts pour développer en eux les fruits de l'esprit, ce qui forme le caractère pour l'éternité. Ils ont construit avec du bois, du foin, et du chaume, au lieu de le faire avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Mais sens-toi tout à fait à ton aise. Nous allons très bientôt partir pour la ville. Il repassa de nouveau devant nous et s'arrêta. Je vois ce que vous observez. Vous avez remarqué que certains, alors que nous préparons notre voyage vers la ville et le trône, sont enclins à retourner vers l'arrière, et ne sont pas tellement remplis de joie. Oui, dis-je, et je crois comprendre. Je me souviens que sur terre beaucoup d'enfants de Dieu ne pouvaient jamais se laisser persuader de s'engager de tout cœur sur le chemin de la vie. Leur foi était faible et laissait à désirer. Dans des moments de grande réjouissance en Dieu, ils avaient peu de goût pour les choses profondes du royaume. Il leur manquait ce que nous appelions une vraie consécration à Dieu. Parfois nous nous demandions presque s'ils étaient sauvés de leurs péchés passés. Il y avait une règle parmi nous. Ceux qui avaient clairement conscience d'avoir été beaucoup pardonnés savaient toujours beaucoup aimer. Et ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit avaient un sang aigu de la victoire sur le monde, sur la chair et sur le diable. Ils étaient de ceux qui remportaient les victoires et obtenaient le droit de goûter de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville sainte. Ceux qui étaient remplis d'une joie véritable dans leurs âmes, et il semble bien que les mêmes dispositions s'appliquent à l'intérieur du royaume céleste. Tu es tout à fait dans la vérité, mon fils, reprit Abraham. Quand ceux qui ont une âme trop maigre arrivent ici, ils ont peu d'attirance pour le fleuve de cristal. Aussi ne pourraient-ils pas apprécier les fontaines qui se trouvent près du trône. Ils ne sont pas très attirés par les fruits des arbres, que tu as mangés, j'en suis sûr. Mais ce qu'ils apprécient le plus, dès qu'ils arrivent ici, ce sont les feuilles des arbres, dont tu as remarqué la douceur ainsi que le parfum. Pendant tout le temps qu'il me parlait, revenaient constamment à mon esprit les paroles de l'apôtre, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera par le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense, pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 1 Corinthiens 3h13-15 Comme ils sont bénis, dis-je, d'avoir le fondement lui-même, l'expiation faite par notre Seigneur Jésus-Christ, et d'avoir aussi le privilège de l'usage de ces feuilles dont je me souviens qu'elles servent à la guérison des nations. Apocalypse 22/2 Dieu ne peut pas les récompenser très largement, précisa Abraham, car il leur manque la capacité de recevoir. Et pourtant, dès qu'ils seront préparés pour cela, ils apprécieront la gloire du royaume céleste. Une étoile diffère en gloire d'une autre étoile. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Daniel 12/3 Maintenant, dit Sénéca, je dois te laisser te reposer. Tu m'as servi fidèlement et tu es fatigué. Je te reverrai dans 2 soirs. Il me souhaita une bonne nuit. Et il s'en était allé. Tout était maintenant prêt. 12 légions d'âmes venues de différents lieux s'étaient assemblées, en relativement peu de temps, à côté du fleuve. Tous étaient là parce qu'ils étaient passés par la croix. Peu importait notre langue terrestre, nous nous comprenions parfaitement les uns les autres. Comme nous passons à côté d'eux, tout parlait du précieux salut obtenu en Jésus.
Alors que je changeais de conversation et que je commençais à me mêler plus librement au groupe de ces joyeux esprits, j'en rencontrai certains que je reconnus être de vieux amis. Une dame qui m'était très chère, que pendant de nombreuses années j'avais connue comme invalide et malgré cela profondément spirituelle, était dans ce groupe. Elle manifestait une joie débordante. Je ne saurais dire comment nous nous reconnûmes. Mais la similitude entre l'esprit et les traits physiques est telle que nous nous reconnûmes tout de suite. Notre mémoire était si rafraîchie qu'il nous sembla ne nous être jamais oubliés. Comme elle paraissait aller bien, maintenant. Son visage rayonnait d'une jeunesse immortelle. En m'approchant d'elle, je remarquai qu'un halo de lumière et de joie céleste, que je ne saurais décrire, recouvrait tout mon être. Au moment où je m'adressais à elle en l'appelant par son nom, elle me saisit soudainement la main en s'écriant. Gloire au Père. Sauvé. Sauvé pour toujours. Point d'exclamation. Terminé. Disparu toutes les maladies et toutes les souffrances. Alléluia. Mais oui, acquiesçai-je. Et comme vous paraissez en pleine forme. Les choses anciennes sont passées. Absolument. Quand vous m'aviez connu, je me trouvais dans une grande souffrance. Je réalise maintenant les paroles de Paul, car nos LEGERES afflictions du moment produisent pour nous, AUDELA de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4h17. Mon âme est remplie de gloire. Nous sommes maintenant tout près du roi dans sa beauté. Mais, écoutez, qu'est-ce qu'on entend? Mais oui, regardez, les chars de Dieu arrivent. Voyant cela, nous nous mîmes à crier sans retenue. Nous pouvions entendre une très belle musique dans le lointain. En regardant dans la direction d'où cela venait, nous vîmes un immense cortège d'anges qui venaient dans notre direction avec des chars flamboyants de lumière. Alors que nous avions cette première vision très lointaine, je questionnais, avec beaucoup d'autres. Père Abraham, est-ce notre Seigneur Jésus, lui que nous attendons avec impatience depuis si longtemps? Ce sont les chars de Dieu, répondit très gentiment Abraham. Ils sont conduits par les anges. Sous peu, ils seront au milieu de vous. Ils amènent de nombreux bien-aimés qui viennent vous accueillir avant de vous conduire jusqu'à la ville et jusqu'au trône. Vous vous rappelez comment c'était sur terre, quand nos amis rentraient d'un long voyage, nous allions très loin à leur rencontre. Moi-même depuis Hébron, j'allais loin pour accueillir Lot et ses enfants. Isaac, lui, a fait un long chemin dans les champs pour venir à la rencontre de Rebecca qui arrivait avec ses chameaux. À votre époque, c'est sur les quais des gares et des ports que vous alliez retrouver vos bien-aimés. Eh bien, cette tradition est conservée dans le ciel. En peu de temps, et bien plus rapidement que ne l'auraient fait les meilleurs trains terrestres, ils s'étaient rapprochés à grande vitesse. Ils semblèrent nous dépasser en décrivant un large cercle. À la demande d'Abraham, les grandes légions s'écartèrent pour former un passage, se disposant en 2 groupes allongés avec un grand espace au milieu, afin de laisser de la place pour les chars célestes. Ils commencèrent à réduire notoirement leur vitesse. Plus lentement mais avec beaucoup de grâce, ils s'engagèrent entre les 2 longues rangées d'âmes enchantées et impatientes.